Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet pour développer la thématique cette semaine sur Misscom, puisque ici vous trouvez, je l'espère, des réponses à vos questions en marketing et communication pour développer votre culture sur le sujet, pour être actionnable et surtout comprendre toutes ces notions si indispensables au développement et à la pérennité de votre entreprise. Cette semaine, on aborde la notion de site web. Et oui, votre site ne peut pas être uniquement une vitrine, il est bien plus que cela. On a vu mardi justement à quoi ça servait et qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce support qui doit aider votre entreprise à se développer. Et aujourd'hui justement, on rentre dans le vif du sujet avec 3 actions les plus simples possibles, je l'espère, pour vous aider réellement à développer tout cela. Mais avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvriraient ici, je suis Claire Négrier, alias Misscom. Chaque semaine, donc, on aborde ces fameuses thématiques. Et moi-même, depuis 2010, j'accompagne entrepreneurs, TPE, PME, nationales et même internationales, à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding et en terminant par la formation pour que vous puissiez communiquer comme il se doit, en toute autonomie et surtout de manière efficace, vous l'aurez compris. Donc, le site web. Oui, votre site web doit être utile à votre entreprise. Et même s'il est là pour montrer les choses, aujourd'hui, la plupart des gens ont une utilisation du site web en se disant « je mets mon site, puis ça va venir tout seul ». Non, quand on fait ça et quand on construit un site web vitrine, les seuls qui vont aller le visiter, c'est ceux à qui vous allez donner souvent une documentation, carte de visite, plaquette, etc. et sur laquelle va apparaître le lien. Si vous voulez réellement que les gens vous trouvent par le biais de votre site internet, eh bien, il faut le faire vivre. Malheureusement, il n'y a que ça de vrai pour que ça puisse remonter sur les moteurs de recherche. Je ne vais pas refaire une redite de la précédente vidéo, vous avez tout ça, comme je vous l'ai montré, et vous le retrouverez dans la description du jour. Aujourd'hui, on aborde la notion de contenu. Quelles sont les actions à faire pour rendre ce fameux site web plus efficace et plus vivant? Parce qu'en fait, tout réside là-dedans. Votre site, il n'est pas figé. Il doit bouger, il doit évoluer, il doit nourrir, mais il doit nourrir votre audience. Et quand on parle d'audience, c'est vos clients potentiels. C'est ultra important et pour cela, eh bien, on va créer des contenus stratégiques. Pas juste un blog oublié parce qu'on s'est dit, on a vu que dans les bonnes lignes, il fallait un blog, mais finalement, on l'alimente jamais. Non, il faut impérativement partager. Nous avons, parce que je m'adresse aux entrepreneurs, je m'adresse aux petites structures, donc souvent ce sont les chefs d'entreprise qui regardent ça. Si on s'est lancé, c'est pas pour des clopinettes. Si on s'est lancé, c'est parce qu'on a une compétence, c'est parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Utilisez ça. Votre passion pour votre métier, c'est le nerf de la guerre pour votre création de contenu. Souvent, et moi je le vois bien, on est intarissable sur nos sujets. Et on peut prendre un sujet et le tourner dans plein de sens différents et avoir 15 contenus différents à partir d'un même sujet. C'est là où vous avez votre super pouvoir à vous. Et bien évidemment, on va le mettre en corrélation avec les questions que se posent les gens pour pouvoir leur répondre, puisque c'est comme ça que ça se passe. Un site web sert à ce que, lorsque quelqu'un, parce que c'est comme ça qu'on fait, quand on a un besoin, on va taper sur internet « je recherche comment soulager mon dos », pour qu'à ma cliente Muriel, comment soulager mon dos, et Google va faire remonter les sites par le référencement qui vont traiter de ce point-là, avec 200 critères différents, bien sûr, mais déjà, si on a un sujet, un article, une page dédiée à ce sujet-là, plus la localité, ça devrait pouvoir vous y aider. Mais si vous n'avez pas créé le contenu, c'est-à-dire la réponse à la question que se pose l'internaute, il n'y a aucune chance pour que vous soyez visible. Donc ça, c'est ultra important. Il faut que tous vos articles, vos ressources, vos guides, etc., tout ce que vous allez créer, soit en corrélation avec les attentes et les véritables questions des utilisateurs. Et je le rappelle, petit disclaimer, arrêtez de croire que ce que vous pensez, c'est ce dont ils ont besoin. C'est faux.
Votre cerveau fait là un raccourci, un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation, qui pense que ce que vous avez en tête, c'est ce que les autres pensent, mais il y a 99% de chances pour que vous vous plantiez. Le chat a décidé de jouer au milieu de la vidéo. C'est génial, c'est pas grave, ça met un petit peu d'animation, je vais essayer de garder le fil. L'objectif, donc, de ce premier point, c'est de répondre aux vraies questions posées sur Google, soyons clairs. Ne créez pas de contenu juste pour faire joli. Faites-le pour servir véritablement et pour à la fois servir les questions qui sont posées par les utilisateurs, mais servir aussi les gens dans la réflexion pour démontrer que vous êtes professionnel dans ce que vous faites et donner effectivement confiance aux gens pour qu'ils achètent chez vous le jour où ils auront décidé d'acheter. Produit, service, bien évidemment, c'est la même chose. Donc ça, c'est ultra important. Deuxième point, multipliez les entrées vers votre site web. On l'oublie trop souvent. C'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout dans le digital. Multiplier les points d'entrée, c'est justement donner, partager le site web ou une page dédiée de votre site web partout. Alors on va prendre les standards, carte de visite, plaquettes, etc. vont donner effectivement le lien de votre site web. Mais vous avez également la signature d'email, tous les supports PDF. Amenez les gens de manière spécifique, d'accord ? Moi, par exemple, dans ma signature d'email, je mets le dernier article publié. Ce qui fait que je le change chaque fois que j'ai un nouvel article. Je pourrais mettre les vidéos, mais ça me demanderait de changer trop souvent. Donc je prends les articles d'NCNcom et je les mets dans ma signature d'email. Partagez bien évidemment sur les réseaux sociaux vos différentes ressources. Et là, quand je dis ressources, c'est aussi ceux de votre site web. Oui, on le sait, Facebook n'aime pas, il veut pas que les gens sortent, mais néanmoins, si on le fait pas, ça peut pas fonctionner. Donc là, le petit tip, c'est peut-être pas le mettre dans la publication en elle-même, mais de le mettre en commentaire. Ça permet quand même aux gens de retrouver et d'aller voir plus de détails. Ça, c'est ok. Ce que les plateformes n'aiment pas trop, effectivement, qu'on sorte de là. Néanmoins, si on les sort pas, ça ne vous sert absolument à rien. Donc, c'est ultra important quand même de partager, mais je pense qu'il faut le faire pas juste balancer l'adresse de son site web standard. Non, il faut avoir un contenu hyper spécifique qu'on va partager sur le site web par le biais de stratégies de contenu et qu'on va effectivement amener les gens depuis les réseaux sur ça. Et justement, l'email marketing va aussi y être très utile. D'où l'intérêt aussi de publier des guides, des choses comme ça, parce que vous allez offrir un contenu de qualité qui va rester et qui n'est pas uniquement consultable publiquement pour les amener justement à délivrer les différentes ressources que vous aurez créées au cours de votre quotidien, on va le dire comme ça. En tout cas, il faut vraiment travailler sur ce contenu-là parce qu'un site qui reste introuvable ne sert absolument à rien. Là encore, les points d'entrée, je fais un petit dernier. Pensez à publier votre entreprise sur des sites différents du vôtre, bien évidemment. Je pense, là encore, de partager avec Google My Business. Je pense à impérativement, pour moi, c'est inéluctable. Il faut que vous puissiez être sur le site de votre mairie. Je fais un petit disclaimer, même si la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Les mairies ont pour mission, réellement, c'est écrit textuellement dans la loi, de développer l'économie locale. Donc, dans cet objectif-là, votre mairie, alors, on peut le faire uniquement sur la localité de l'entreprise, et c'est rare que d'autres mairies, d'autres villes ou villages acceptent de le faire, mais néanmoins vous pouvez toujours tenter, c'est d'être référencé chez eux, parce que les sites institutionnels, et je parle d'institutions pour le coup, ont un gros impact au niveau du référencement, et ça va vraiment booster. Plus Google My Business, plus tout ce qui va être
search engine, les engins de recherche. Donc là, je pense, pourquoi pas, à YouTube pour le diffuser le contenu. Je pense à Pinterest, qui est extrêmement important. Alors, toutes les professions n'ont pas à y être, parce qu'on n'y recherche pas forcément, mais beaucoup d'entre nous, quand même, peuvent avoir leur place là-dedans, donc il faut pas les oublier. Ce sont des points d'entrée ultra stratégiques. Et après, on peut aller sur du co-branding, de l'association, des partenariats, qui vont vous permettre de vous rendre visible davantage. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, ensuite, oui, il faut impérativement, 3e point, optimiser les actions sur votre site web à vous. Vous avez un devoir de faire vivre ce fameux site web. Comme je le dis, il n'est pas figé, c'est quelque chose qui doit évoluer avec le temps. Des témoignages qui ont 1 an, c'est bullshit, ça marche pas. Ce n'est pas crédible. Il faut absolument avoir de l'information fraîche déjà pour que les gens puissent juger que l'information est actuelle. L'actualisation du site est essentielle. Moi-même, je fais régulièrement des mises à jour et pire que ça, c'est-à-dire que dans les bas de page, souvent, je mets la mise à jour, la date de dernière mise à jour pour que les gens puissent se rendre compte que c'est effectivement à jour. Faites changer, le truc tout con, mais le copywriting, combien de sites est-ce que je peux visiter? Et oui, je fais de la déformation professionnelle, et dans le bas de page, il y a écrit copyright 2013. On est en 2025, et aujourd'hui, en plus, avec les outils, avec un simple petit code PHP, on peut gérer le truc pour que ce soit automatisé. La date se mettra à jour automatiquement en termes d'années. Vous avez aujourd'hui des choses qui vous permettent de garder ces infos fraîches. Le blogging, pareil. Si on voit que les articles de blog datent d'il y a 3 ans, pas de crédibilité. C'est pire que ça, c'est que non seulement vous en gagnez pas, mais surtout vous en perdez. Donc c'est ultra important. Vous avez également la notion de wording, les mots dans vos pages. Un simple « contactez-moi » en bas de page, ça suffit plus aujourd'hui. Il faut mettre des interactions possibles tout au long de la page et avec des mots différents. Ce que j'apprécie de faire et ce que je recommande à mes clients, c'est sur les boutons, d'accord, quand on en met, c'est de mettre « je contacte un tel ». Parce que c'est un engagement avec soi-même, plutôt que contacter l'entreprise. C'est du passif. Là, quand on dit « je contacte »,« je prends rendez-vous »,« je consulte la page », c'est une action active. C'est un pléonasme, mais c'est réellement ça qui va vous permettre vraiment, vraiment, vraiment de gagner sur cette efficacité. Parce que là aussi, vos visiteurs, plus ils restent, plus ils cliquent sur votre site web, plus ça vous fait remonter dans les moteurs de recherche. Ça fait aussi partie d'un des nombreux critères de référencement. Donc, ce sont des micro-objectifs en soi qui vont booster votre site web, qui vont vous permettre d'être plus visible. Mais il faut arrêter d'être le serpent qui se mord la queue en disant si je fais pas ça, il se passera rien. Si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Et clairement, votre site, il ne sert absolument à rien et vous avez dépensé votre argent pour rien. Donc l'idée et le principe, c'est vraiment de dynamiser cet outil qui pour moi et pour beaucoup, puisque maintenant on passe énormément de choses en achat sur Internet, même sur la prestation de service, c'est le système nerveux central de votre activité et en tant que tel, on ne peut pas, l'être humain sans système nerveux, il ne fonctionne pas. Donc, là encore, votre site web doit avoir, du fuel, du carburant qui va vraiment lui donner l'impulsion et surtout le carburant nécessaire à son utilité vis-à-vis de votre business. Ne restez pas avec quelque chose de passif. Restez actif vis-à-vis de votre site pour que celui-ci devienne finalement et réellement un outil de croissance et de développement vis-à-vis de votre activité. Le sujet du jour, je pense, est bien assez long. Si vous avez toute question, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez tout témoignage, est-ce que vous avez vu la différence entre un avant-après? Est-ce que vous avez repris les rênes? Ou qu'est-ce qui pour vous est le plus difficile vis-à-vis de ça? Je serais ravie de pouvoir vous répondre en direct, en commentaire. On se retrouve, je laisse YouTube vous partager la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. N'hésitez pas à me les suggérer en fonction de vos besoins. À la semaine prochaine. Ciao.